il y a eu un arrêt qui a été rendu, qui a été manifestement unique et truffé de violations à la loi. La RDC, comme je l'ai dit tantôt, a initié la présente action en tierce organisation pour obtenir une ordonnance en suspension de cette exécution. Votre honneur, sur la recevabilité de la présente action, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est conformément à l'article 80 du Code de procédure civile que cette action en tierce opposition a été initiée, car à la première instance, la République n'avait pas été appelée ni représentée. Pourtant, la décision qui a été rendue a porté préjudice à ses intérêts. Votre honneur, il est sans ignorer que la Régie des eaux est l'actionnaire unique de la plaidante, la République, et que les préjudices qui vont peser sur elle seront à charge de la République. Le patrimoine de la Régie des eaux étant composé de l'unique apport de la plaidante plutôt, le préjudice de celui-ci sera donc démontré. Votre honneur, quant à la critique de la requête civile rendue sur la forme, vous allez dire l'inexistence de la société la contexte pour défaut de qualité et défaut d'intérêt. Sur le défaut de qualité, votre honneur, la requête civile a été initiée par une certaine contexte, laquelle malheureusement n'établit pas avec certitude une existence juridique devant lui permettre d'avoir la personnalité juridique nécessaire. Votre honneur, en effet, l'existence juridique d'une société commerciale n'est point confondue avec la qualité et la capacité de ses organes. Est-il vrai que toute société commerciale doit d'abord exister? Au vu de ces actes constitutifs, à ce propos, il faut lire les statuts de la société contexte. En vérité, votre honneur, la société contexte plutôt vieille depuis 1994 ne s'était jamais conformée à la loi qui l'obligeait non seulement à notarier ses statuts, mais aussi et surtout de déposer dans les 6 mois de sa création. Attendu que votre honneur, l'article 10 de la loi claire quant à c'est en disposant que les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant de garantie d'authenticité dans l'état du siège dans la société, plutôt, déposé avec reconnaissance d'écriture et de signature par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire, qui quant à lui dispose. Les statuts sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du présent acte de forme. Bien plus encore, l'article 396 renchérit en soutenant les statuts sont signés par tous les souscripteurs en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet effet après la déclaration de la souscription et de versement. Vous allez dire la décision irrécevable pour inexistence juridique manifeste. Votre honneur, outre ces moyens, votre cour dira irrécevable la présente action pour défaut de qualité et de capacité manifeste. Votre honneur, en effet, mutatis mutandis, les actes de nomination du gérant auraient dû suivre les mêmes procédures que les sous. Votre honneur, certes, l'article 465 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales dit clairement que le président directeur général préside le conseil d'administration et l'assemblée générale. Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers. Il est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Pour l'exercice de ses fonctions, il est investi
des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressement attribués aux assemblées générales. Votre honneur, il en résulte de l'examen des dispositions susnommées des articles précités que dans une société anonyme, seul le président directeur ou le directeur général a la qualité de représenter la société. Et à cet effet, il a donc qualité pour agir en justice, notamment pour former pouvoir cassation au nom de la dite société. Votre honneur, pour ces raisons, vous allez donc décréter les défauts de qualité dans le chef du gérant. Sur les fonds, votre honneur, attendu que l'article 85 du Code de procédure civile dispose le jugement contradictoire rendu en dernier ressort par les tribunaux de grande instance et les cours d'appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition peuvent être néanmoins à la requête de ceux qui ont été partis ou du moins appelés pour les causes ci-après. S'il y a eu dol personnel, si l'on a jugé sur pièce reconnue ou déclarée fausse depuis le jugement, s'il y a contrariété des jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes cours et tribunaux. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par les faits de la partie. Votre honneur, la Cour des séances se rendra à l'évidence que l'une des conditions à l'ouverture de la requête civile, celle du dol personnel, alors que l'argumentaire avancé par la partie contexte ne tient pas la route car elle connaît bien la loi, la régie des eaux ayant évoqué par elle une disposition légale en l'occurrence de l'article 106 de la loi relative de la loi combinée avec l'article 75 de la loi relative à l'eau. Votre honneur, les dispositions légales d'une loi publiée au journal officiel connu de la même cour ne peut donc constituer un don personnel. La Cour des séances dira à cet effet, la Cour des séances rétractera son arrêt entrepris pour forclusion des délais. Sur le non-fondement de l'action originaire, par rapport aux sommes faramineuses allouées à la demanderesse originaire en guise de dommages et intérêts, votre honneur, vous allez vous rendre que cette somme est non seulement arbitraire, mais aussi et surtout illégale. Votre honneur, l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, dispose « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice au but celui par la faute duquel il est obligé à réparer. » Votre honneur, dans le cas sous examen, il est prouvé que le prétendu préjudice subi par la demanderesse originaire et imaginaire. Votre honneur, la partie contexte, croyant mieux soutenir son action, n'avait produit au dossier aucune expertise sous quelque forme que ce soit. Que faute de cette pièce, en guise l'expertise ne sera produit des faits de droit en droit congolais. Par ces motifs, votre honneur, sous toute réserve généralement quelconque, qu'il vous plaise de dire la présente action amplement fondée pour les raisons supra-développées. Par conséquent, dire l'action originaire en requête civile irrécevable pour l'une ou l'autre raison susmentionnée. Dire recevable et amplement fondée des exceptions soulevées par la RDC, tirées de l'inexistence juridique de la contexte, du défaut des qualités dans le chef de son prétendu directeur et la faute. Sinon, dire son action originaire de bout en bout non fondée et l'en dégoûter car aucun motif ni légal ni conventionnel ne justifie telle somme lui allouée. Vous allez condamner la contexte à payer à la RDC l'équivalent franc congolais de la somme de 150 000 $ en guise de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Frais et dépenses comme des droits et ce sera justice. La société contexte. De la société contexte. Jabour Serge.
Jabour Serge, avocat barreau Kinshasa Matete, conjointement avec Kisenga Lydie, avocat au même barreau. Kisenga Lydie. Conjointement, Pierre est bienvenu. Pierre est bienvenu, avocat au barreau de Kinshasa Matete. la clémence de la Cour. Exceptionnellement, nous serons un peu longs pour la simple raison que nous sommes ici en tierce opposition contre une décision rendue en matière de requête civile. La décision de la requête civile anéantissait une décision rendue en appel. La décision rendue en appel anéantissait la décision rendue au premier degré. Donc, on va être obligé de faire ces voyages dans les temps, juste dans l'intérêt de permettre à la Cour de se faire une idée plus ou moins exacte de la cause qu'elle est appelée à trancher. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous estimez à combien de temps? Maximum 20 minutes. Très bien. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? La société Cotex est propriétaire d'une concession qui est située à Kinshasa Ngaliema en face de l'ambassade de France, au niveau du rond-point Sosimat. Cette société, cette concession abritait dans les années 50 l'usine de la société Cotex qui fabriquait le textile. Jusqu'à vers la fin de la décennie 90, que l'usine a été fermée et Cotex a transformé la concession en des entrepôts et des espaces de bureaux pour location. Cette société, cette concession bénéficie d'une fourniture d'eau par la Régie des eaux. Étant donné que la Régie des eaux n'arrivait pas à gérer tout ce que Cotex avait fait comme installation dans sa concession, la Régie des eaux avait décidé de placer un compteur à l'entrée de la concession. De telle sorte que toutes les autres connexions étaient faites à partir de ces compteurs et que si Cotex avait par exemple des fuites d'eau quelque part, les consommations devraient lui être remplies. Au début de la décennie 2000, Cotex va louer une partie de cette concession à la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, la MONUC, devenue aujourd'hui MONUSCO. D'abord pour l'air dispensaire, ensuite ils ont pris toute la concession, c'est là où étaient logés les bataillons ghanéens de la MONUC. Alors, à partir de 2000, en 2005, la MONUC, Cotex et Régie des eaux ont fait une descente sur les sites. Lors de cette descente, on va découvrir un compteur dans la concession avec pour index 214 170 mètres cubes. Un compteur méconnu de la Régie des eaux, méconnu également des Cotex. Alors, après cette visite, les débats ont commencé. Vous devez payer les consommations qui sont renseignées par ces compteurs. Cotex indique les compteurs sont la propriété de la Régie des eaux. Donc, la Régie des eaux ne peut pas avoir placé un compteur dans la concession et ne pas être en mesure de facturer ces index. Nous, Cotex, c'est vrai que nous facturons à la MONUSCO, à la MONUC plutôt à l'époque, ces consommations, mais on n'a jamais facturé des consommations sur base de ces compteurs. Les consommations sont toujours facturées sur base du compteur général qui est à l'entrée et chacun des clients dans la concession
paye à Cotex au prorata de sa consommation. Donc chez chaque locataire, il y a également un compteur. De telle sorte que quand la régie des eaux facture par exemple un mètre cube à 100 $, par exemple, Cotex facture au client également le même montant, 100 $. Dans l'entretemps, la MONUC, sans l'accord de Cotex, va conclure un contrat d'abonnement avec la régie des eaux. C'est-à-dire que pour toutes les installations de la MONUC dans la ville de Kinshasa, ils vont conclure un contrat avec la régie des eaux, de telle sorte que les factures sont directement envoyées à la MONUC sans que ça puisse transiter par Cotex. Alors, la grande question autour de cette consommation trouvée, le principe c'est que la MONUC n'a jamais nié avoir consommé l'eau, mais elle a toujours réfuté les caractères fantaisistes de cette facturation de 114 170 mètres cubes qui équivaut à 368 000 $. Pourquoi? Il explique que de 2000, cette consommation supposée de 2000 à 2005, ça donne ces montants, alors que la consommation dans le même site, de la MONUC toujours, avec le même nombre d'éléments, de 2005 à 2010, c'est le tiers de cette quantité. Il est intervenu un ping-pong juridique. C'était des courriers, c'était des réunions du parti. La MONUC était claire, je reconnais avoir consommé l'eau, mais cette quantité qui m'est facturée, je ne peux pas la payer puisque je ne l'ai pas consommée. Dans l'entretemps, la MONUC a quitté la concession. La régie des eaux va profiter du fait que Cotex a encore des locataires. Dans cette concession-là, à l'époque, il y avait 20 locataires, toutes personnes morales, avec une population d'environ 300 personnes qui fréquentaient cette concession-là tous les jours. En 2018, la facture que la MONUC, la régie des eaux avait envoyée à la MONUC en 2012, va renvoyer cette même facture à Cotex en 2018. Donc quand vous regardez la facture, il n'y a que Cotex qui se rapporte à Cotex. Toutes les autres informations se rapportent à la MONUC. Vous verrez par exemple, c'est indiqué ambassade, consulat, ambassade. Alors que la société Cotex n'est pas une ambassade pour qu'elle soit facturée comme une ambassade. Quand vous regardez le numéro du client, le numéro du client qui est repris, c'est le numéro client de la MONUC, alors que la Cotex a son numéro client. Ils envoient cette facture accompagnée d'un avis de coupure pour dire si dans telle date, dans tel délai vous ne payez pas ces montants, on va interrompre la fourniture. On est au mois de septembre 2018. Et je suis heureux qu'à l'époque, j'ai conseillé déjà Cotex. Nous avons assigné la régie des eaux devant le tribunal de commerce à l'annulation de cette facture et au dommage d'intérêt pour chantage. Alors que la régie des eaux avait déjà reçu signification pour l'audience à intervenir à bref délai, entre la réception de l'assignation et l'audience, ils ont interrompu la fourniture d'eau de manière sauvage dans une concession où travaillent 300 personnes. Il y avait certains services de l'État, il y avait certains organismes internationaux, il y avait certaines sociétés, il y avait même des cabinets des avocats. Durant une semaine, ils se sont retrouvés sans eau. On ne pouvait plus aller aux toilettes là, pendant une semaine. La Cotex a dans l'entretemps été obligée de construire un autre réseau de distribution d'eau pour essayer de maintenir un certain mode de vie commode dans la concession. Alors, au niveau du tribunal de commerce, là on est sous RCE 58.0D, la société Cotex va gagner le procès contre la régie des eaux, qui est condamnée d'abord à l'annulation de cette facture. Pourquoi? Puisque le tribunal s'est rendu compte qu'il
il n'y avait aucune donnée à part les noms des Cotex sur cette facture qui s'est rapportée à Cotex. Et estimant que le comportement de la Régie des eaux a porté préjudice à Cotex, la Régie des eaux a été condamnée au paiement des dommages intérêts de l'ordre de 250 000 $. Je rappelle que la Cotex est filiale de la société du groupe Texaf, une société cotée en bourse. Une société cotée en bourse, même ses filiales sont scannées, sont scrupées à la loupe. Vous n'imaginez pas les scandales à Kinshasa, une filiale du groupe Texaf a vu l'eau être interrompue, la fourniture d'eau être interrompue dans sa concession pour non-paiement des factures, alors que c'est une facture qui ne se rapporte nullement. La Régie des eaux fait appel. Quand la Régie des eaux arrive en appel, on ne plaide pas, la Régie des eaux demande que l'on dépose les conclusions. En déposant les conclusions, la Régie des eaux a inséré un moyen qui n'avait pas fait l'objet de communication entre parties. Et c'est là que la Cour va annuler l'œuvre du premier juge en se reposant sur le moyen non communiqué par la Régie des eaux. Cotex se rend compte qu'on est en présence du dol personnel de la Régie des eaux. Face à cela, Cotex va venir en requête civile. Et le juge de la requête civile, statuant au fond, a estimé que la requête civile était fondée, a annulé l'œuvre du juge d'appel et a restauré l'œuvre du premier juge. C'est maintenant contre cette décision de requête civile que la République démocratique du Congo est venue en tierce opposition. Je me devais de vous faire cette présentation, puisque les choses telles qu'elles étaient présentées du côté de la République, je ne sais pas si c'était fait à dessein, mais en tout cas, ce n'était pas dans le sens ou dans l'intention de vous aider à comprendre. Alors, parlons maintenant de cette tierce opposition. La société Cotex soulève d'entrée de jeu deux moyens. Le premier moyen, c'est le défaut de qualité. Le deuxième moyen, c'est le défaut d'intérêt. Pourquoi défaut de qualité? Le code de procédure civile est clair en matière de tierce opposition. Qui peut faire tierce opposition? C'est une personne qui n'a pas été partie ou qui n'a pas été représentée dans une instance, mais qui se voit être préjudiciée par la décision rendue dans une instance dans laquelle elle n'a pas été ni appelée ni représentée. Mais la grande question ici, c'est est-ce que dans le sens du code de procédure civile, on peut soutenir que la République démocratique du Congo est tierce? J'ai dit d'emblée que non. Pourquoi? Puisque la République démocratique du Congo est l'actionnaire unique de la Régie des eaux. Du fait de la présence de la Régie des eaux dans toutes les instances, ça ferme la porte à la République démocratique du Congo pour venir en tierce opposition. Je peux voir les conclusions de la République. Alors, dans les conclusions de la République a essayé de nous produire une espèce de mayonnaise juridico-judiciaire en soutenant que, suivant la jurisprudence, je préfère lire dans ses propres phrases. Voilà. Voilà. Qu'ainsi, la doctrine française, là d'abord, ce n'est pas la doctrine congolaise. La doctrine française abonde dans la même direction, soutenant qu'il est admis que le mandataire a le droit de former tierce opposition au jugement auquel le mandat a été condamné, puisqu'il n'était pas représenté à l'instance. La question qu'il faut se poser ici,
La République est mandataire de qui? La République est mandataire de qui? La République est mandataire de la Régie des eaux. Ça ne colle pas. Sa propre jurisprudence à elle ne dit pas que, dit que soutient que le mandataire a le droit de former tierce opposition. Compréhension du texte. La République est mandataire de qui? De la Régie des eaux. Pourquoi un actionnaire ne peut pas venir en tierce opposition dans une affaire où la société qu'elle a créée est partie? Puisque sur le plan des principes, en principe, quand deux personnes ou une personne crée une société, c'est à cette personne de diriger la société. Mais la loi lui accorde la possibilité de donner le mandat à d'autres personnes pour diriger la société, c'est-à-dire poser des actes en son nom. Lorsque la Régie des eaux vient en tierce opposition, la République est représentée. La République est représentée. Donc, partant, vous direz déjà que la République démocratique du Congo n'a pas qualité pour venir en tierce opposition. En ce qui concerne l'intérêt, moi j'aime toujours définir l'intérêt suivant le professeur Matadinenga qui dit, il dit ceci de l'intérêt. Il dit l'intérêt pour agir comme étant le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de tirer au plaideur. En matière de tierce opposition, un tiers qui n'a pas été parti à l'instance, dont décision attaquée, quand il vient en tierce opposition, il doit démontrer qu'il est en train de subir un préjudice. L'intérêt. Et la doctrine, je vous évoquerai abondamment dans la note de plaidoirie comme Bécal à l'Augustin, qui est revenu abondamment sur la question. Lorsque l'on vient en tierce opposition, en ce qui concerne l'intérêt, l'intérêt ne doit pas être général. L'intérêt, il doit être personnel. Il y a des jurisprudences, je citerai la dernière à ma connaissance, sous RCA 359 de la Cour d'appel de Matete. Dans cette affaire, l'autorité de l'aviation civile est venue en tierce opposition contre un arrêt rendu entre associés d'une société, d'une compagnie d'aviation. La Cour a estimé que l'intérêt pour lequel l'autorité de l'aviation civile était venue en tierce opposition n'était pas un intérêt personnel, mais c'était un intérêt général. Mais en quoi l'intérêt de la République est général? Et la généralité de l'intérêt de la République, je la tire dans les termes même de sa propre assignation et dans les termes de ses propres conclusions, qui sont ainsi libellées. L'assignation dit ceci en son deuxième feuillet, que toute perte que coopérait celle-ci, c'est-à-dire la Régie des eaux, entamera sans doute l'important apport de la RDC placé au sein des comptes de la deuxième assignée et aura des conséquences néfastes sur l'économie nationale et sociale de la requérante. Donc, l'économie nationale et sociale de la République. Sans compter une paralysie des activités de la deuxième assignée. Alors, pourquoi j'ai dit que l'intérêt est formulé de manière en des termes généraux? Tout simplement parce que lorsque vous lisez, la République démocratique du Congo vient en tierce opposition avec un intérêt non pas comme actionnaire de la Régie des eaux, mais comme l'État puissance publique.
C'est un intérêt général. Comme l'État puissance publique, c'est un intérêt général. Et quand il dit que ça va même paralyser les activités de la régie des eaux, en clair, la République vient plaider pour le compte de la régie des eaux. Vient plaider pour le compte de la régie des eaux. On va plus loin. Pour venir en tierce opposition, les tiers doivent subir un préjudice. Mais ici, comment il explique le préjudice? Il dit, si on exécutait la décision, la condamnation de la régie des eaux, si on exécutait la condamnation, c'est hypothétique, si on exécutait, oui c'est vrai, comme préjudice pour venir en tierce opposition, ça peut même être éventuel, il n'y a pas de problème. Mais la grande question qu'il faut se poser, si on doit exécuter cette décision, quel est le patrimoine qui va souffrir? Est-ce le patrimoine de la République démocratique du Congo ou c'est le patrimoine de la régie des eaux? C'est le patrimoine de la régie des eaux. Et là encore, la République, comme dans ses habitudes, il s'est mêlé les pinceaux pour en confondant l'apport que l'actionnaire fait et le patrimoine de la société. Si la régie des eaux comme société est constituée du seul apport fait par la République, ce n'est pas pour autant que le patrimoine de la régie des eaux n'est constitué que de l'apport fait par la République. Et d'ailleurs, on sait que les sociétés de l'État ne font jamais de bénéfices. Donc ce n'est pas que ce contexte qui va venir détruire la régie des eaux. Et au-delà de tout, il y a le décret de la première ministre qui a rendu le décret numéro 24/04 du 21 août 2024 portant sauvetage du patrimoine des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics. La régie des eaux ne court aucun risque d'exécution forcée. Il ne court aucun risque d'exécution forcée. Aujourd'hui, la régie des eaux peut prendre votre argent, il décide de ne pas payer, on ne peut pas recourir à l'exécution. Alors maintenant, l'intérêt de la République démocratique du Congo de venir en tierce opposition se fonde sur quoi finalement? Il n'y a rien. Je vais rapidement au fond, en quelques mots. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé dès le premier degré? Monsieur le Président, ça c'est des éléments très importants. D'abord, il soutient que l'inexistence juridique de la société Cotex et les défauts de qualité de son directeur général. Par rapport au fond, ce sont les arguments que la République donne pour soutenir que les juges des requêtes civiles n'auraient pas dû examiner même le fond de la demande des requêtes civiles puisqu'il y avait des questions tout autour. D'abord, il soutient que Cotex n'existe pas. On n'a pas réussi à démontrer que Cotex n'existait pas. Monsieur le Président, on est face à une tierce opposition atypique. Un tiers, il vient en tierce opposition avec les mêmes arguments soulevés par la partie au procès, lesquels arguments ont amené les juges de la requête civile de se prononcer déjà. Et en lisant, vous pouvez lire dans l'arrêt qui est versé par la même partie, vous constaterez ce qui suit. En ce qui concerne l'inexistence juridique, on dit que non, depuis 1994, la société Cotex ne se serait jamais conformée à la loi de l'époque, qui l'obligeait non seulement à notarier ses statuts, mais aussi et surtout à les déposer dans les 6 mois de sa création. Je note déjà que le litige est né sous les Rwanda. Ça, c'est déjà une précision d'État. Mais qu'est-ce que nous disons par rapport à ces moyens? Nous relevons que l'existence de la société Cotex n'est sujette à aucune caution. Suivant les dispositions de l'article 98 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM, à moins que le présent acte uniforme en dispose autrement. Quand l'espèce, au premier degré, les RCCM de
la Cotex, avait été transmis à la Régie des eaux. Quand on a fait la procédure de requête civile, ça a encore été transmis. Ah, comment on peut soutenir l'inexistence juridique? On va plus loin. Il n'existe, et là c'est un mensonge contenu dans les écritures de la République. Je suis désolé. La République a soutenu que Cotex a initié contradictoirement une autre action dans le cadre toujours de ces conflits. Sous RCA 36-833, elle a été déboutée pour nullité de ses statuts sociaux. C'est faux. Pourquoi? Puisque l'arrêt RCA 36-833, c'est l'appel de la Régie des eaux. C'est l'appel de la Régie des eaux. Et ça, vous pouvez le trouver dans l'arrêt. On dit non. Il y a déjà une décision initiée par Cotex dans le cadre de cette même affaire qui s'est soldée par l'irrecevabilité pour inexistence juridique. C'est faux. Ça n'existe pas. Puisque le numéro du dossier auquel ils font allusion, ce n'est pas Cotex qui initie la procédure, mais c'est la Régie des eaux qui a initié la procédure. Alors, cette confusion. Ils vont plus loin. Ils disent non. Monsieur Jean-Philippe Waterscoot, directeur général des Cotex, qui a représenté Cotex à l'instance en requête civile, n'avait pas qualité, puisque le conseil d'administration qui a décidé de la prorogation de son mandat était constitué de certains administrateurs qui étaient déjà fin mandat. Donc déjà, lorsque quelqu'un qui soutient ça, il reconnaît dès le départ que les actes sociaux lui avaient été bel et bien transmis, puisque je ne vois pas comment il peut faire cette critique sans avoir reçu. Mais même là encore, c'est faux. C'est faux pourquoi? Je renvoie toujours à l'arrêt attaqué. Il est indiqué clairement ceci. Cette affirmation n'est pas correcte dans la mesure où l'arrêt entrepris reprend bel et bien les débats entre parties sur la question de l'exception du défaut de qualité, voir feuillet 4 à 6 de l'arrêt RCA 38-649. Attendu qu'en l'espèce, la Régie des eaux avait soulevé les défauts de qualité du directeur général, estimant que lors de la réunion du conseil d'administration qu'il avait nommé, certains administrateurs qui avaient siégé étaient hors mandat, ce qui n'est pas le cas. Attendu qu'en effet, comme on peut le lire au 5e feuillet de l'arrêt, à son dernier paragraphe, il est indiqué, en réplique, c'est-à-dire la réplique de Cotex, la demanderesse en requête civile a rétorqué que le procès verbal du conseil d'administration du 18 mai 2020 indique à son 3e point relatif au renouvellement du mandat des administrateurs que ces mandats arrivaient à échéance pour certains administrateurs. On parle français. Les mandats arrivaient à échéance. En français facile, c'est-à-dire que le mandat de certains administrateurs tendait vers sa fin. Ça ne veut pas dire que leur mandat avait pris fin. C'est français. Donc, ces moyens également, tirés du défaut de qualité du directeur général, est inopérant dans la mesure où l'arrêt étant un acte authentique, reprend clairement ce qu'étaient les débats. Maintenant, là où les Romains vont s'empoigner, je crois que c'est le dernier point d'ailleurs, de la prétendue inexistence du dol. La tierce opposition concerne un arrêt rendu sur requête civile. La République, soutenue par la Régie des eaux, puisque je rappelle, la Régie des eaux n'a pas pris de conclusions, elle a tout simplement dit soutenir dans tous ces termes le moyen de la République. Qu'il n'y avait pas d'ordre personnel de la Régie des eaux. Alors, Monsieur le Président, on va faire un exercice. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2015, la RDC a adopté, qu'on a promulgué, la loi relative à l'eau. La loi relative à l'eau, en son article 106,
prévoit que toutes les contestations relatives aux consommations d'eau, avant d'être portées devant les juges, doivent d'abord passer devant la procédure de conciliation devant les services publics de l'eau. Alors, suivant l'article 75 de la même loi, indique que le gouvernement, par décret délibéré en Conseil des ministres, créera l'autorité de régulation du service public de l'eau ayant pour mission notamment procéder à la conciliation, ainsi de suite. Mais la grande question, c'est que jusqu'au jour où l'affaire est enrôlée devant le tribunal de commerce, il n'y avait jamais eu un décret du Premier ministre qui crée les services publics relatifs à l'eau. La loi relative à l'eau n'a pas contenu des dispositions transitoires, allant par exemple dans le sens de dire, en attendant la création et l'installation du service public de l'eau prévu à l'article 75, tel service de l'État devrait s'occuper de la question. La loi ne l'a pas prévu. Ce qui signifie que juridiquement parlant, vous ne pouvez pas reprocher dans ce contexte à un plaideur de saisir directement le tribunal sans passer par la procédure de conciliation, étant donné que le service public chargé de diriger cette conciliation n'est pas encore créé. La Régie des eaux est venue avec ses moyens au premier degré. La Régie des eaux vient avec ses moyens au premier degré. Cotex répond, tel que je l'explique, pour indiquer que ce service public, bien qu'institué par la loi, n'a pas encore été créé. Il n'y a pas encore un décret qui les crée. Pour preuve, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui nous dire les références du décret qui a créé ce service public, ainsi que l'ordonnance du président de la République qui a nommé ses dirigeants. Ça n'existe pas. Quand nous venons à l'appel, lorsque la Régie des eaux critique l'œuvre du premier juge, la Régie des eaux dit exactement ceci, que les seuls moyens sur lesquels Cotex l'a rencontré, ce n'est que ces moyens-là concernant l'irrecevabilité pour violation de l'article 106. En français facile, Cotex reconnaît que le débat sur cette question-là n'a plus lieu d'exister, étant donné que le décret qui doit créer les services publics n'a toujours pas été pris. Malheureusement, profitant du fait que nous n'avions pas plaidé au degré d'appel, on avait accepté de déposer, ces moyens est revenu dans les conclusions tel un CV dans la sauce, et les juges d'appel s'est apaisanti sur ça pour décréter l'irrecevabilité. Alors, vous aviez suivi tout à l'heure, la République s'est posé la question, est-ce qu'on peut retenir les dons lorsque les juges a appliqué une loi qui est même publiée au journal? Je dirais que dans les cas ici, oui. Pourquoi? Puisque ici, ce n'est pas d'abord le dol du juge. Ici, c'est le dol personnel de la partie. La partie a sciemment induit les juges en erreur, sachant que les services publics prévus à l'article 75 n'a jamais été créé. Sachant que ce débat avait déjà eu lieu au premier degré, et que même au degré d'appel, lui-même dans ses propres conclusions avait soutenu qu'on l'avait rencontré que par rapport à ses seuls moyens. C'est pourquoi la Cour a estimé que la Régie des eaux, en tant que société d'État, opérant dans le secteur de l'eau, n'était pas sans savoir que ce service public-là n'a jamais été créé. Et solliciter, en outre, à l'insu de l'autre partie, l'irrecevabilité pour violation de l'article 106, la Régie des eaux a commis un dol. La Régie des eaux a commis un dol. C'est comme ça que la Cour d'appel a motivé sa décision en requête civile. Mais, Monsieur le
Président, il y a quelque chose de très important en ce qui concerne même cette question du dogme. Je suis vraiment très heureux et j'aimerais, avec l'autorisation de la Cour, que Madame la greffière puisse noter que la République et la Régie des eaux, étant donné que la Régie des eaux s'était ralliée à tous les moyens de la République, ne reproche à la décision originaire du tribunal de commerce, il ne lui reproche que la condamnation de la Régie des eaux au dommage intérêt. Ça, c'est le seul reproche qu'on a toujours fait. Or, cette décision n'a pas que condamné au dommage intérêt, a aussi annulé la facture de 368 000 $. Et ce qui est intéressant, ils ne disent pas que Cotex n'a pas subi de préjudice, mais ils reprochent au juge d'avoir condamné au dommage d'intérêt sans recourir à une expertise. C'est-à-dire que sur le plan de principe, on est d'accord que le fait d'avoir interrompu de manière barbare la fourniture d'eau a causé préjudice. Mais seulement, le montant auquel on a condamné la Régie des eaux est exorbitant. Donc en réalité, dans tout ce qu'on est en train de vous dire, on vous demande seulement de réduire cette condamnation-là au dommage-intérêt, puisque c'est exagéré. J'aimerais vraiment que cela puisse être acté. Monsieur le Président, je vais chuter par là avant que les confrères ne puissent disposer pour dire ceci. En un mot comme en mille, la Régie des eaux n'a jamais été bénéficiaire des consommations d'eau qui lui ont été arbitrairement facturées par la Régie des eaux. Et je suis heureux que la Régie des eaux ne l'a pas nié. Ne l'a pas nié puisque dans sa plaidoirie, dans ses conclusions, dans son assignation, ils ne sont pas revenus sur la problématique de consommation d'eau et ne se sont attardés que sur le montant des dommages internes. Deuxièmement, je voudrais ici qu'il soit renseigné qu'il existe, je peux avoir l'accord de siège, il existe l'accord de siège conclu entre la RDC et l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les statuts de la MONUC. Ce texte est publié au journal officiel, de ce fait, il ne peut pas faire l'objet de communication, surtout qu'on est opposé à la République. C'est son acte à lui. Ce texte, je vais peut-être vous le produire avec ma note de plaidoirie. Je l'ai évoqué dans mes conclusions. Ce n'est donc pas une surprise pour la République. Au point 16 et 17, l'acte dit que la République démocratique du Congo donne gratuitement, fournit gratuitement l'eau et l'électricité à la MONUC. Ça, c'est le principe. À défaut d'une fourniture gratuite, il le fait à des prix préférentiels. C'est ce que dit l'accord de siège. Mais quand vous regardez la facture qu'on demande à Cotex de payer, non seulement que pour des consommations dont il n'a pas été bénéficiaire, c'est comme si on facturait une société commerciale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la même disposition. La République démocratique du Congo s'est engagée à accorder aux besoins de la MONUC les mêmes priorités que pour les besoins des institutions de la République. Lorsque on consomme l'eau au palais du peuple, qui paye, c'est l'État qui paye. Dans l'hypothèse où la MONUC a refusé de payer cette facture, la Régie des eaux devrait en principe se retourner contre sa mère, la République, qui a amené la MONUC sur base de cet accord. Mais on a choisi Cotex, puisque Cotex a des locataires dans la concession, puisque Cotex est vulnérable, elle peut subir
une exécution forcée ne bénéficie d'aucune immunité. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts auxquels la République a postulé, je crois que mon confrère peut glisser un mot puis disposer de pour $1000, l'équivalent franc congolais, et $150 000 à la société Cotex pour le simple fait que la responsabilité civile de la société Cotex ne peut pas être établie. Pourquoi? Parce que Cotex n'a pas commis des fautes. Deuxièmement, la République n'a pas subi des dommages, ça a été largement démontré, et il n'y a aucun lien de causalité du simple fait que ni la faute n'existe pas, et les dommages n'existent pas. Et la République ne peut pas se réveiller pour demander $150 000 de dommages et intérêts. Et par ces motifs, sous toute réserve de droit, plaise à la Cour à titre principal de dire donc irrécevable la présente tierce opposition pour défaut d'intérêt et défaut de qualité tel que nous l'avons déjà expliqué, et à titre subsidiaire de dire recevable mais non fondée la tierce opposition mise par la République démocratique du Congo, dire établi en fait comme en droit les dons personnels dans les chefs de la société Régie des eaux SA, par conséquent confirmer l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions, mettre les frais d'instance à charge du trésor public et ce sera justice. Merci. Relatif à la qualité et à l'intérêt de la République démocratique du Congo, son intervention dans la présente cause. Monsieur le Premier Président, l'article phare ou l'article de base pour la tierce opposition, c'est l'article 80, le fameux article 80 du Code de procédure civile, qui dispose clairement que quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ce droit lorsqu'il n'a été ni appelé ni représenté. Et donc subsidiairement, vous allez comprendre que le même article ajoute que la voie de tierce opposition est ouverte à quiconque n'a pas été représenté à l'instance attaquée. Et ici, la République n'a pas été partie représentée depuis le premier degré, et même en appel. L'intérêt qu'il y a, Monsieur le Premier Président, c'est que la partie contexte l'a même dit, la République est seul actionnaire de la Régie des eaux. Et ce n'est pas pour la première fois, ou cette action ne serait pas la première. Votre Cour en a rendu déjà des décisions, des décisions dans deux cas où, dans deux affaires où la République est intervenue en tierce opposition et de telles jurisprudences existent. Nous n'avons pas ici intérêt de citer une par une. Et donc, Monsieur le Premier Président, l'intérêt est là, la République, c'est l'actionnaire de la Régie des eaux, condamner la Régie des eaux, Monsieur le Premier Président, serait en même temps de condamner directement la République. Et le préjudice, il est énorme. L'argent de la Régie des eaux appartient à la République. Et donc, la Régie des eaux a qualité d'intervenir ici comme étant exactement deux personnes distinctes. La République est une personne entière, à part entière, la Régie des eaux est également. Alors, que dirais-je de plus, Monsieur le Premier Président, si ce n'est que de me rallier au fond intégralement et absolument aux moyens développés ici, présents par la partie République. Et donc, quant à ceux, et par conséquent, Monsieur le Premier Président, vous direz la tierce opposition, formée par la République, recevable et fondée, et ordonnée en conséquence la rétractation, la réformation du jugement ou de l'arrêt rendu. Nous avons dit. Il fait tout matière dans cette cause. Pourquoi? Dans la décision entreprise, la République n'a pas été appelée, la République n'a pas non plus été représentée. Pourquoi elle n'a pas été représentée? Puisque la Régie des eaux et la République ont deux personnalités juridiques distinctes. On ne peut pas faire de la madame. Deux personnalités juridiques distinctes. Donc on ne peut pas faire croire à votre cour, non, elle n'est pas tiers.
c'est un mensonge. On vous fait croire également que non, cette action ne devrait pas être reçue puisque la République n'a subi aucun préjudice. Et même si en cas d'exécution, il y a déjà un décret du Premier ministre qui dit qu'il n'y a pas d'exécution forcée entre la régie des eaux. Même s'il n'y a pas d'exécution forcée, mais il y a une décision de condamnation qui peut être exécutée par n'importe quelle manière, qui peut même être exécutée même à l'étranger. Donc on ne peut pas vous faire croire qu'elle n'a pas subi un préjudice. Lorsqu'on vous dit que le patrimoine de la régie des eaux, c'est le patrimoine de la RDC, puis c'est l'apport, tous les biens de la régie des eaux, c'est l'apport de la République. En cas d'exécution, la République ne va rien subir. Va subir un grand préjudice. Subira un grand préjudice. Donc on ne peut pas vous faire croire que non, il n'y a pas eu préjudice. Il y a effectivement préjudice. Quant au reste des moyens, développant les moyens sur que non, la loi dit, nous vous avons dit ça clairement. Lorsque la loi dit, il faut commencer par la commission d'arbitrage. C'est institué par la loi. Et le juge s'est fondé sur ça pour déclarer l'action, la peine irrécevable. On devait respecter la loi. Mais la société contexte vous dit non, puisqu'il n'y a pas, ce n'est pas encore institué. Cette loi dit s'applique de la publication. Cette loi s'applique dès sa publication. On ne peut pas vous faire croire, puisqu'il n'y a pas encore ça, on devait recourir qu'à ça. Non! Et ça ne vient que de la tête de la contexte. Il y a des dispositions transitoires dans cette loi. Donc, il plaira donc à votre cour de recevoir la présente exécution, de la dire humblement fondée, y faisant droit, annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamner la société contexte au dommage et intérêts tel que considéré par la République du Congo, soit à la somme d'équivalent en francs congolais de 500 $ américains, vous mettez les frais d'essence à sa charge. Ainsi, donc, vous ferez justice, nous avons dit, sous les aides d'être complétées, puisqu'on a fait 4 minutes, si nos confrères peuvent minutes. Voilà. Bien. Tour suam turpitudinam allégance. Si la République devrait se taire à la limite, puisque c'était à elle de prendre les décrets, et voilà comment elle vient bonnement cacher son irresponsabilité. Vous faites adopter des lois, vous les promulguez, elles sont en application, elles exigent des mesures d'application, vous ne les prenez pas. Et vous venez dire non, la loi elle est là, elle existe. Attendez, ça ne se fait pas comme ça. Ces discours ne peuvent pas venir de la République. Donc maintenant la République veut dire que c'était à Cotex de prendre ces décrets. Attendez, c'est quoi? C'est quel raisonnement? Moi je crois que autrefois le professeur Matalinenga nous exhortait toujours d'être des juristes maçons, des juristes architectes et non pas maçons. La grande question ici est de savoir, lorsque une disposition légale institue tel organe, à cet organe il attribue telle compétence. L'institution et la création sont des notions distinctes. L'institution, la loi dit que désormais, en République démocratique du Congo, on aura un service public relatif à l'eau, qui aura pour attribution notamment la conciliation des litiges relatifs aux consommations d'eau. Ça c'est la loi. Mais maintenant la loi, conscient du principe du parallélisme d'habilitation, conscient du fait qu'il ne relève pas de la loi de créer un service public, c'est du domaine réglementaire. Il dit un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres créera pour que portera sur les services publics va être pris. Compréhension du texte. Lorsque il n'y a pas encore de décret
peut-on se retrouver devant ces services publics relatifs de l'eau? Alors que le Premier ministre, mais que l'on vous dise, ces services publics a son siège social où? Qui en sont les dirigeants? Ces services a déjà tranché combien de litiges? Ces services a été mis en place quand? Même si c'est mis en place aujourd'hui, ça ne va pas rétroagir pour des litiges dont les cours et tribunaux sont saisis depuis 2018. C'est ça la grande question. Mais, Monsieur le Président, moi je ne veux pas que la République puisse nous embrouiller. La République dit non, elle est tierce. Elle n'était pas au procès. Oui, la République n'était pas partie au procès, certes. Mais la République a été au procès du fait de la présence de la Régie des eaux au procès. C'est pas ici qu'on va venir rappeler ces notions-là. Personne morale, créée par une autre personne morale, il a quel pouvoir? Non. Moi, je prends seulement les conclusions de la République elle-même. La Régie des eaux, qui a dit soutenir les moyens de la République, vous dit qu'il existe même déjà des décisions dans lesquelles la République est venue en tierce. Non, ce n'est pas la première tentative apparemment. Mais curieusement, la République elle-même ne sait pas évoquer les affaires dans lesquelles elle a été concernée. Par contre, dans ces conclusions, il nous amène dans la doctrine belge. Et même dans les doctrines belges, françaises, la République se mêle les pinceaux. Elle se mêle les pinceaux, elle dit non, le mandataire peut venir faire tierce opposition dans une affaire où le mandat était parti. Compréhension du texte. De la Régie des eaux et la République qui est mandataire. La République est mandataire de la Régie des eaux. En ce qui concerne le patrimoine, non, ayons les deux pieds sur terre. Une société est constituée par les apports que ses associés font. C'est ce qu'on appelle apport. Dans la Régie des eaux, il n'y a que les apports faits par la République. Mais le patrimoine contient et les apports et les autres éléments du patrimoine que la Régie des eaux a pu fructifier. C'est ça. Moi, je ne sais pas comment on doit mêler les pinceaux à ces niveaux. En un mot comme en mille. Monsieur le Président, l'irrécevabilité, elle est béton, elle tient. Dans ces deux manches, vous choisirez laquelle vous allez retenir, que ce soit pour défaut de qualité ou pour défaut d'intérêt. On est en face d'une irrécevabilité patente. Merci. Et faisant bien les dispositifs évoqués par mon prédécesseur, je promets de déposer ma note de cet après-midi. Merci, monsieur le Premier Président, membre de la composition. En fait, dans cette cause, parmi les partis, il y a la RDC. Et étant esclave de la loi, l'article 9 du Code de procédure judiciaire veut que les causes concernant l'État soient demandées en communication. De ce base de ce, nous demandons de la communication de ces dossiers. Pour notre avis écrit, il sera lu dans les délais légaux. J'ai dit et je vous remercie. La Cour remercie au ministère public pour son avis qui sera lu au plus tard le 4 mars 2026. La Cour vous remercie. Madame, il y a la preuve.